Aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'exécution, on va parler des dips. Je vais te démontrer comment bien exécuter cet exercice pour venir stimuler le mieux possible tous les groupes musculaires sollicités. Mais avant ça, quels sont les différents groupes musculaires sollicités par cet exercice de dips? Bien sûr, quand je parle des dips, c'est dips soit sur barre parallèle ou bien encore chaise romaine ou comme tu vas le voir dans cette vidéo, entre deux box. On fait avec ce qu'on a, tant que ça marche, ça suffit. Au niveau de cet exercice, on va venir plutôt solliciter pecs et triceps et bien sûr selon comment tu exécutes cet exercice, tu vas plus mettre l'accent au niveau de ces pecs. Moi personnellement, c'est lorsque je bascule le haut du corps légèrement vers l'avant et lors de la phase de descente, descendre le plus bas possible puis remonter pas forcément au maximum pour venir activer au niveau de ces pectoraux. A l'inverse, au niveau de ces triceps, je vais être bien plus droit au niveau de ma posture et je vais essayer de venir tendre pratiquement au maximum ces bras pour venir activer encore plus au niveau de ces triceps. Mais avant ça, what's up? J'espère que tu vas bien, moi c'est Charles Hersen. N'oublie pas une chose, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Les dips en musculation, de mon point de vue, c'est un indispensable pour prendre en masse musculaire au niveau de ses pecs et au niveau de ses triceps. Tout comme par exemple les tractions, c'est exactement la même chose pour le dos et pour les biceps. Sur les dips, honnêtement, j'ai rarement vu des problèmes de positionnement, mais plutôt des problèmes d'exécution. S'il y avait une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est de garder une trajectoire la plus verticale possible au niveau de ce corps. Tu peux prendre un point précisément de ce corps, comme par exemple ce sternum lors de l'exécution et essayer d'avoir une seule et même ligne lors de l'exécution, que ce soit sur la descente ou bien encore sur la remontée. Au niveau de ce positionnement, très simple, on essaye de placer mains légèrement plus larges que les épaules, on place poitrine bien au-dessus, on aspire au niveau de son nombril, on resserre légèrement entre ses omoplates et on garde ses épaules le plus bas possible, loin de ses oreilles. Puis lors de l'exécution, on contrôle la descente en essayant de descendre le plus bas possible, soit coude à hauteur d'épaule ou bien plus bas selon ta mobilité ou bien encore la souplesse au niveau de ses épaules. Puis ensuite de remonter en venant pratiquement tendre au niveau de ce bras. Je t'invite à garder une légère flexion au niveau de ce coude pour le protéger l'articulation. Mais si tu tends sans claquer, ça marche tout autant. En plus, le fait de venir tendre vient activer encore plus au niveau de ses triceps. Là ici, je vais te montrer exactement ce qu'il ne faut pas faire. Regarde bien au niveau de mon sternum. Tu vas voir que là, on va partir sur une trajectoire entre deux, entre du vertical et de l'horizontal. Un peu en cercle, ce qui fait qu'on va avoir l'impression que je suis en mouvement sur l'exercice, mais on met vraiment pas toutes les chances de notre côté pour venir améliorer et renforcer un maximum cette poitrine et ses triceps. Les différents points à respecter au niveau de ce dips, c'est de venir garder une trajectoire verticale. Donc moi j'avais pris le sternum en point de référence. Donc tu peux prendre comme moi le sternum ou un autre point, c'est toi qui décides. Mais l'objectif c'est de garder un point vertical, de garder une trajectoire verticale. Deuxième point super important, c'est l'amplitude au niveau de ce mouvement. Essaye de descendre le plus bas possible selon ta souplesse d'épaule. Bien sûr, si tu sens que ça tire trop ou que tu engages au niveau de ses épaules, ne descends pas plus bas. Puis ensuite, troisième point super important, lors de la remontée, pense à garder une légère flexion au niveau de ce coude ou en tout cas si tu tends au maximum, ne claque pas l'articulation de ce coude pour venir la protéger un maximum. Quatrième point super important, inspire sur la descente puis expire sur la remontée. Et pour finir, cinquième point super important, n'hésite pas à tester différents angles pour venir exécuter cet exercice et prends la position la plus optimale pour toi où tu ressens le plus le travail au niveau de ses pecs et au niveau de ses triceps. Bien sûr, tu peux mettre un accent un peu plus au niveau de ses pecs à certains moments, puis un peu plus au niveau de ses triceps dans un second temps, selon comment tu te sens le plus à l'aise et surtout comment tu ressens tout ce qui se passe au niveau de ce corps. Je te montre à quoi ça ressemble avec un peu plus de poids sur l'exécution de ce dips. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à venir liker, à partager. Moi, ça me soutient et ça va peut-être pouvoir impacter positivement quelqu'un de ton entourage. N'oublie pas une chose, abonne-toi à cette chaîne YouTube. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss!